Autre chose dans cette édition du journal, clôture le week-end du symposium et séminaire de renforcement des capacités des cadres de la coordination nationale pour l'accompagnement de l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la conduite de son coordonnateur, Serge Kayembe. Ces assises ont réuni le voix et le point de vue des différents experts et 150 participants venus des 14 provinces de la RDC et de la diaspora. Le lampion du symposium et séminaire de formation et de renforcement des capacités de membres de la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi, CONPAP en sigle, se sont éteints le 17 septembre 2022. Les différents cadres venus des 14 provinces et de la diaspora ont pendant 4 jours acquis les connaissances autour du thème la CONPAP, outil d'accompagnement de la vision du président Félix Tshisekedi et de son gouvernement comme outil solide de relais communautaire, de communication, de vulgarisation et de sensibilisation des actes de développement. Objectifs, atteintes et obligations. Qu'il était nécessaire pour nous que quand l'on veut engager l'image, le nom et les actions, surtout la vision du président de la République, il est du devoir de chacun d'entre nous d'être suffisamment outillé. Dans son discours de circonstance devant une assistance acquise à la cause du président Félix Tshisekedi, le coordonnateur national de la CONPAP, le camarade Serge Kayembe, a rappelé les objectifs poursuivis dans ces séminaires et symposiums devant une importante présence de personnalités et d'autres invités. Chers camarades, être membre de la CONPAP n'est pas un honneur, c'est une charge. Notre mission, c'est d'accompagner le président de la République. Ce rendez-vous a connu la participation de plusieurs experts qui ont animé plusieurs modules, parmi lesquels l'inspecteur général de finances Jules Alingueté et son adjoint Didier Moussalou, directeur du cabinet adjoint du ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, qui l'a délégué pour exposer sur les modalités d'organisation et des faisabilités du programme du développement intégral des 145 territoires. Le coach Dey Muller de la France et le coach Paul-Martin Moutanda de la Suisse. Sur les stratégies pour relier la vision du président Félix Tshisekedi et la gestion de leadership d'un cadre de la CONPAP face à sa mission. Prévu pour une séance académique à la cérémonie de clôture et empêché pour des raisons d'État, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a participé par vidéoconférence et a été ovationné par l'assistance. Bonsoir à tous. Je devais être des vôtres ce soir pour avoir cette conversation à l'initiative de l'honorable Serge Kayembe. Mais malheureusement, je ne pourrai pas parce que je suis en train de voyager pour participer aux côtés du président à l'Assemblée générale des Nations unies. Vous savez que l'action du président de la République, la vision, se fonde sur 3 points. Construire un État fort, un État prospère, un État solidaire. Les 150 cadres de la CONPAP délégués par les provinces et les pays de la diaspora ont été récompensés chacun par un diplôme de participation. Pour boucler la boucle, 3 diplômes d'honneur ont été décernés aux professeurs Kamba Ibouacha, Manda Cheboa et Kasongo Mwema Yamba Yamba, des scientifiques qui ont contribué efficacement à ces symposiums par l'enseignement sur des thématiques de grande importance stratégique. Comme on dit, tout est bien, qui finit bien. Je vais donc simplement dire merci en même temps qu'au revoir à tous ceux qui sont venus de l'intérieur, mais également à ceux qui sont venus de Kinshasa pour bénéficier de ces enseignements, de ces échanges que nous avons pu effectuer pendant ces 4 jours. Ainsi, c'est clôturé les symposiums et séminaires de renforcement des capacités des cadres de la CONPAP.